Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia. Avant la tfila, il y en a que déjà, ils ont l'habitude de se lever très tôt, 1h, 2h du matin. En général, c'est Shabbat matin, pour faire des shirot vetishbachot, des louanges, des chants pour Akadosh Baruch Hu. Et là, quand ils arrivent 2h du matin à la Beit Knesset, 3h du matin, c'est pas encore arrivé l'aube. Et il y a le café, il y a le thé, il y a des croissants, rogalach, knedalach, tout ce que vous voulez. Alors est-ce que c'est moutard de manger? Alors ceux-là qui mangent, ils ont sur qui s'appuyer en premier. Parce que les chachamim, ils n'ont pas interdit de manger avant la tfila, okay? Seulement quand c'est arrivé le moment de la tfila. Le moment de la tfila, c'est l'aube. À l'aube. C'est-à-dire qu'on ne prie pas à l'aube, on prie avant le netz. Le netz, c'est la tfila, c'est la hamida. C'est-à-dire qu'on a le temps jusqu'à encore 3 heures. Aval, a priori 3 heures, 3 heures, 4 heures, mais pas plus. Il y en a qui veulent prier même jusqu'à Hatzot. C'est pas a priori bichlal. C'est rien que b'diavad et puis ça dépend, il ne pourra pas faire les brachot de Yotzer Oboré Chosher ou Yotzer Ameorot ou Gaal Israël. Il fait des Baour, Gaal Israël. Le Shema Israël, il n'est pas considéré comme Shema, comme de la Torah, qu'il est rendu quitte de la Torah. Et là, c'est comme il lit dans la Torah, de la Torah. Comme il lit des psukim, des versets de la Torah. Mais se rendre quitte de Kriyat Shema, c'est seulement si c'est à la fin des 3 heures. Maintenant là, ils reçoivent des gâteaux, ils peuvent manger, parce que le Talmud a dit, quand est-ce c'est assourd de manger? À partir l'aube. C'est le moment de la tfila. Et même si tu as dormi dans ton lit, que en général quelqu'un qui dort dans son lit, même qu'il est avec les habits, peu importe, on parle quand il dort dans son lit, et bien là, quand il se lève, il dit Modéani, il fait la Netilat Yadayim avec bracha et il fait les Birkot HaShachar, après il commence à faire la tfila. Shnat Keva, parce qu'il dort dans son lit. Mais là, quand les Chachamim, ils ont institué que quand il dort dans son lit, il n'a pas le droit de manger, c'est quand c'est arrivé le moment de la tfila. L'aube, avant cela, d'après le Talmud, c'est pas assourd de manger. Rien que le Zohar HaKadosh, lui, il dit, puisque tu es parti au lit, tu dors dans ton lit, alors là, Shnat Keva, c'est assourd de manger avant la tfila. Et puisque maintenant il y a une discussion entre le Talmud et le Zohar, nous on y va selon le Talmud. Peut-être que cela qui va être mahmir selon le Zohar, c'est mieux, c'est bien, c'est conseillé. Aval, d'après cela que ils veulent faire comme le Talmud, ils ont sur qui s'appuyer de manger jusqu'à l'aube. Même que c'est contre le Zohar. Okay. Par contre, cela que, comme on a dit, cela que il veut être un peu plus rigoureux et de faire comme le Zohar, ça c'est mieux de ne pas manger des gâteaux, on peut prendre un petit café, un petit thé, même avec le sucre. Adam halash shiragil ishtot bechol boker thé au café mezugim bemeat halav, un homme il est faible, que si maintenant il ne va pas boire un Nescafé avec du lait, ou un choco avec du lait, il y en a qui mettent avec de l'eau et du lait, alors, puisqu'il est faible, il a sur qui s'appuyer, s'il veut le boire avant la tfila. Rien que c'est bien de, en premier, faire des psukim, des Birkot HaShachar, un peu la Kedat Yitzhak, Korbanot. Après, il peut prendre un peu du café avec de l'eau et du lait. On va devoir du lait, tout court. On va mettre un peu de café, comme le café au lait. Le lait et une petite cuillère de café, ça, non. Ça, c'est pas bien. Le lait en lui-même, ça donne
des mésines. Mésines, ça veut dire que ça donne, c'est comme tu as mangé quelque chose. Moutar, la shaliach tzibour, un shaliach tzibour, il peut prendre un œuf et gober un œuf avant la tfila pour que sa voix, elle est bien. Vous savez, il y en a qui viennent à la tfila Shabbat parce qu'ils aiment la tfila et l'environnement de la tfila Shabbat. Et c'est pour cela qu'il faut que le shaliach tzibour, lui, il faut qu'il est compétent. Quand on emmène un bon shaliach tzibour. Puisque maintenant la majorité des gens ils prennent pas maintenant un œuf qui la gobe comme ça, alors ça n'emmène pas la fierté. Soit disons le bonhomme lui il est fier quand il va prendre un œuf comme ça. Alors c'est pour cela ce sera moutar makom tzarich levarech alea. Par contre il faut faire attention, il faut que lui qui fait shakol niabit baro sur ce œuf là. טוב שקודם לכן יברך כל ברכות השחר, ברכות התורה ופרשת העקדה וקצת מסדר הקורבנות. C'est bien qu'il fait les brachot avant, les korbanot. Et là, il pourra prendre maintenant cet œuf-là. Dès que si maintenant un shaliach tzibour, lui maintenant, Shabbat, bon d'accord, on va dire Shabbat, il faut que lui, il fait des beaux chants. Il faut que, parce que les gens, ils viennent des fois rien que pour ça. Amash. Il vient des gens qui viennent à la tfila et ils restent à la tfila parce que c'est des beaux chants. Et le shaliach tzibour, lui, il faut qu'il est compétent. Mais sinon, si maintenant le shaliach tzibour, c'est par exemple pendant toute la semaine, on fait 40 minutes, 45 minutes la tfila, pas besoin maintenant de gober maintenant un œuf. Il faut éviter ça. Ça, c'est rien qu'une permission parce que là, maintenant, il va faire la tfila et pour les gens qui sont autour. Moutar la tête de katan, un enfant que lui, qu'il est jeune, qu'il n'est pas arrivé encore à l'âge de 13 ans et un jour, il n'a pas de bar mitzvah, il peut prendre un café, du thé, du lait par exemple, du thé, un gâteau avant la tfila, avant d'y aller faire shachrit à la Bet Knesset. Pas besoin d'être rigoureux pour un katan, même si maintenant le katan, lui, Baruch Hashem, il est en costume, il est très important, il est très chashuv déjà, très important. Il vient à la Bet Knesset avec son père, il vient prier tous les jours. Il ne faut pas être trop rigoureux avec les enfants. Okay? Et il faut prendre en considération que c'est un enfant encore. Ils sont aussi que les enfants en ce moment ils sont faibles, pas comme avant. Que déjà à l'âge de 10 ans, 12 ans, il était déjà costaud. Aujourd'hui, les enfants à l'âge de 12 ans, 13 ans, il est encore jeune. Alors, il faut faire attention même Kippour, dans les jeunes. Il faut, oui, leur donner à manger. Il a 12 ans l'enfant, il faut lui donner à manger. Rien qu'à partir de 12 ans et plus, là, ils font des jeûnes quelques heures. Jusqu'à Chatzot. Chazak Baruch.